Bonjour les enfants, aujourd'hui on va parler de la Grande Paix de Montréal. Donc, en 1700, les Amérindiens et les Iroquois étaient souvent en guerre. Donc, le sieur de Calière a appelé Kondiaronk à Montréal, c'est un grand chef Huron-Wendat, et il lui a dit d'aller unir toutes les nations amérindiennes et iroquoises à Montréal pour signer un traité de paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Vikram? Oh non, c'est terrible! Bonjour, es-tu Kondiaronk? Oui, je suis le grand chef Huron-Wendat. Qui es-tu? Je suis le sieur de Calière. J'ai une mission pour toi. Tu dois réunir toutes les nations amérindiennes et iroquoises à Montréal pour signer un traité de paix. D'accord. Moi aussi, je veux la paix entre les nations. Je vais aller les chercher. Oh, ça alors, ça c'est le début de la Grande Paix de Montréal. Bonjour, je suis le chef Huron-Wendat Kondiaronk. Je suis ici pour te parler d'un traité de paix que nous voulions organiser. Viens à Montréal. Je viendrai à Montréal. Depuis des années, on se fait attaquer par les Iroquois et brûlent nos champs et détruisent nos villages. J'accepte avec gratitude cette invitation. Parfait, on se verra là. Bonjour chef Iroquois, je suis Kondiaronk, le chef Huron-Wendat. Je suis ici pour te convaincre d'un traité de paix que nous voulons signer à Montréal. Nous sommes tannés de la guerre contre la terrorisation permanente. Nous avons beaucoup de pertes et nous voulons arrêter cette querelle. Moi aussi, je suis très d'accord avec vous. Nous devons arrêter cette guerre constante. Nous avons beaucoup de pertes chez nous et nous avons de la misère à renouveler notre population. Je propose également qu'on partage nos territoires de chasse pour moins de conflits. Je suis d'accord. À Montréal. Wow, alors c'est comme ça qu'il a réussi à rallier tous les peuples et les nations autochtones pour signer le traité de paix. Attention, pour atteindre Montréal, nous allons devoir faire un portage. Préparez-vous. Wow, c'est impressionnant comment les Amérindiens se déplacent pour aller jusqu'à Montréal. Ils doivent pagayer toute la journée. Ils doivent certaines fois faire des portages. C'est vraiment différent de ce qu'il y a de nos jours. Bonjour chef amérindien, je suis sieur de Calière. Signe ce traité pour que les guerres cessent. Merci. Bonjour chef Iroquois, je suis le sieur de Calière. Signe ce traité pour que les guerres cessent. Merci. Bonjour Amérindiens. Nous, les Iroquois, nous voulons partager nos territoires de chasse avec vous et nous voulons aussi arrêter les guerres entre nous. Nous acceptons vos termes. Nous, les Amérindiens, ne voulons pas faire part des guerres européennes et on veut vivre paisiblement avec vous. Nous acceptons vos termes. Wow, c'est vraiment intéressant comment les Iroquois et les Amérindiens n'utilisent pas de papier pour signer des traités, ils utilisent des wampum. Bonjour Amérindien. Est-ce que tu as réussi à trouver beaucoup de nourriture pour ta famille? Non, j'ai rien trouvé cette saison. C'est vraiment triste. Oui, je suis d'accord. J'ai seulement réussi à trouver une seule loutre. Une seule loutre? Je suis au moins content que nous pouvons partager nos territoires de chasse. Ça fait une grosse différence. C'est vrai. Ce traité que nous avons conclu a été très bénéfique pour cela. Je suis très content qu'on a fait cela. Ben, bonne chasse. Bonne chasse. Wow, alors c'est comme ça que les Amérindiens ils faisaient pour chercher leur nourriture. Ils devaient chasser dans la forêt. Tant mieux qu'ils ont partagé leur territoire, sinon ils n'auraient pas de nourriture à manger. Moi, maintenant je dois juste aller à l'épicerie pour chercher ce que j'ai besoin à manger. Bonjour Iroquois. Bonjour Amérindien. Je suis content que nous devons engager ces guerres sans cesse les Européens. Moi aussi. Je suis aussi content de nos commerce libre. Merci. Je suis bien content avec ce traité. C'est très bien d'être Je me demande bien où Vikram est parti aujourd'hui. Mon Dieu, Vikram, comment es-tu apparu là?
Bonjour professeur, je suis revenu du passé. J'étais allé en Nouvelle-France en 1701 pendant la Grande Paix de Montréal. J'ai appris tellement de nouvelles choses. Incroyable! Ouais. Donc, pour notre analyse de la mise en scène, on a choisi de montrer le sieur de carrière qui donne la mission à Condiaronc, puisque c'est le début de ce grand traité. Donc, c'est important parce que ça a permis à Condiaronc d'aller chercher tout le monde pour les réunir à Montréal. Ensuite, la scène du canot est très importante parce que ça démontre comment la vie était plus dure dans le temps de la Nouvelle-France. Comment ils devaient faire des portages et ils devaient pagayer pendant toute la journée pour se rendre jusqu'à Montréal. Aussi, les scènes où Condiaronc parle au chef sont importantes parce que ça montre qu'il a réussi à convaincre tout le monde de venir à Montréal pour signer ce traité. C'est quoi le fait après? Ouais, quand il signe le traité, c'est important parce que c'est l'idée centrale de la réalité historique. Donc, c'est important de voir qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre l'avant et l'après. Ensuite, quand il signe les contrats et les wampum, c'est important parce que c'est le traité, ça, c'est qu'est-ce qui a rallié tous les peuples et qui a arrêté les guerres et les mortalités. Ça montre aussi les différentes façons de faire des traités des Européens et des Américains. Ensuite, les conséquences du traité. Donc, on a vu les Amérindiens qui chassaient ensemble sur le même territoire avec les Iroquois. Donc, c'est important parce que quand il n'y avait pas beaucoup de nourriture, ils ont pu mieux survivre que quand il y avait des famines. Et aussi, s'abstenir de participer dans les guerres des Européens, ça a vraiment aidé la population parce qu'il y avait beaucoup moins de morts. Et comme ça, ils ont pu plus développer la population. Sinon, ils seraient peut-être extincts. Ouais, c'est ça. Pour l'analyse critique de notre vidéo, il y avait plusieurs scènes où on est à l'intérieur, puis il y a des choses qu'on voit qui sont vraiment pas, qui n'existaient pas pendant la Nouvelle-France. Donc ça, c'est un peu le problème dans la vidéo. Il y avait aussi le fait que les Amérindiens n'avaient pas de costumes d'Amérindiens et les Européens n'avaient pas les habits de la Nouvelle-France. On avait beaucoup de choses que les vêtements n'existaient pas, c'était pas très exact. Aussi, la majorité des événements qu'on a montrés sont passés pendant l'été et le printemps, parce que c'était en août, mais toutes nos scènes étaient pendant l'hiver, puisqu'on est en janvier. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas bien représenté. Et dans les premières scènes aussi, il y avait beaucoup de vent dans les scènes à l'extérieur, les premières scènes à l'extérieur. Alors ça fait une moins bonne qualité du son. C'est ça, on n'entend pas très bien. Aussi, à cause des difficultés de temps, on ne pouvait pas voir tout le monde dans la vidéo, donc on a dû utiliser des personnes extra qui ne sont pas dans notre équipe. Et aussi, pendant les scènes de chasse et de bataille européens, les outils qu'on avait n'étaient pas très exacts à l'époque, donc c'est utilisé anachronique. Aussi, lorsque on avait des Amérindiens dans nos scènes, les Amérindiens parlaient toujours français, puisqu'on ne peut pas filmer toutes nos scènes, on ne connaît pas la langue des Amérindiens. Donc ça, c'est une autre mauvaise interprétation de la Nouvelle-France. Il y a aussi les Français. Dans notre équipe parlait, par exemple, le sieur de carrière parlait dans du français modernisé, tandis que dans la Nouvelle